Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Carole se livre, ma chaîne de journal intime, enfin pas très intime. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour atténuer l'eczéma. Alors, ce sont des choses que je faisais quand j'étais petite et des choses que je fais maintenant en tant que maman pour mon fils. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ça. Ding, ding. Et ouais, la carotte. La carotte, c'est un super bon allié pour votre peau parce que ça vous donne jeunesse, ça donne de l'éclat à la peau, ça purifie la peau, ça la protège. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre des carottes, de les mettre dans une centrifugeuse, si vous avez, ou sinon de les râper. Et avec la pulpe qui reste, vous en faites des cataplasmes sur les parties où vraiment vous êtes touché. Donc, pour ma part, c'était vraiment au niveau des plis des bras, au niveau du cou, au niveau des plis de genoux. Donc, vous mettez la pâte, le cataplasme sur les zones atteintes. Vous mettez un bandage ou un linge de maison et puis vous dormez avec ça toute la nuit. En fait, ça calme les démangeaisons et également ça purifie la peau. Donc prenez vraiment des linges dont vous n'avez pas peur de salir, que ce soit également les draps du lit, parce que c'est très salissant. Ensuite, deuxième petit conseil, tac, 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 c'est de l'argile verte. Alors ça, c'est un super outil, remède en fait, pour cicatriser et c'est également un anti-inflammatoire. Donc pareil, vous prenez de l'argile en poudre et vous mettez sur les zones qui sont atteintes. Donc parfois, vous pouvez également mélanger avec de l'huile d'olive pour que ça fasse une pâte, pour que ça soit vraiment bien hydratant. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre des bains tièdes. Alors, pas plus de 10 minutes, ni trop chaud, ni trop froid. Vous prenez des bains et vous vous lavez, alors, surtout pas avec des savons, vous savez, liquides qui sont pleins de parfums et tout ça. Vous vous lavez, si possible, avec un pain dermatologique. Donc moi, j'utilise la marque Aderma. Ou sinon, de l'huile lavande également. Parce que tout ça, c'est très émollient, ça n'agresse pas la peau, ça la protège et c'est également anti-grattage. Et aussi du Lipicard, donc de la marque La Roche-Posay. Donc voilà, vous prenez bien des bains, voilà, vous plongez bien votre corps avec l'eau tiède et tous ces produits. Vous pouvez également mettre dans l'eau du bain de la permanganate de potassium parce qu'en fait, c'est un désinfectant. Donc ça aide déjà à éliminer les dépôts qui sont dans l'eau et également à protéger votre peau. Le plus important également, c'est l'hydratation. Alors, faut hydrater votre peau si vous pouvez matin et soir et si vous pouvez même le midi. Plus votre peau est hydratée et moins l'eczéma sera présent. Alors, vous pouvez hydrater votre peau avec du beurre de karité, également de l'huile d'avocat. Alors tout ça, ce sont des matières qui hydratent puisqu'elles sont bien grasses. Alors vous faut faire attention parce que en fait, comme c'est des produits aussi à coque, par exemple le beurre de karité, ça peut être également allergisant. Donc vous testez parce qu'il y a des personnes qui peuvent être allergiques et des personnes qui ne le sont pas. Donc vous testez et puis si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, bah, vous continuez. Plus vous hydratez votre peau et mieux c'est. Alors, sinon, si vraiment après tous ces conseils, l'eczéma persiste, il faut vraiment aller voir un médecin et surtout, le médecin pourra vous prescrire de la cortisone. Alors, vraiment, la cortisone, c'est en dernier recours, quoi. Il faut vraiment pas en abuser et de toute façon, les crèmes que le médecin vous prescrira, ça sera vraiment que sur ordonnance, donc il faut vraiment pas en abuser. Mais le pire, c'est que c'est super efficace, quoi. On en met sur les croûtes et 2 jours après, c'est parti. Mais bon, faut pas en abuser. Donc voilà. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite crème ou une petite lotion de cortisone chez soi au cas où. Voilà, donc voici mes conseils pour atténuer l'eczéma. Je sais qu'il existe également des cures thermales, par exemple à la Roche-Posay, pour vaincre
entre guillemets, l'eczéma, pour l'améliorer. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez testé. Moi, je n'ai pas testé ni sur moi, ni sur mon fils. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'était mes petits conseils pour l'eczéma. Mais peut-être que vous avez d'autres astuces, d'autres remèdes pour atténuer l'eczéma. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Je serai heureuse de les lire. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Carole ses livres. Bye bye!